Mon mari m'a trompée avec une stripteaseuse, a organisé une fête d'anniversaire pour moi où il a annoncé qu'elle était enceinte de son enfant. Sa sœur m'a aidé à tout exposer à sa famille. Mon mari Cole et moi sommes mariés depuis 8 ans. Tout a commencé quand j'avais 28 ans et que je travaillais comme assistante personnelle, en proie à la perte de mon père. Perdre un parent te laisse incroyablement isolé et vide, comme n'importe qui ayant traversé cela le sait. J'étais dans un endroit émotionnellement très difficile. Puis est arrivé Cole, un homme plus âgé charmant qui semblait savoir exactement quoi dire pour me remonter le moral. Nous avons eu une histoire d'amour cliché au début, et peut-être est-ce pour cela que je suis tombée follement amoureuse de lui. À cette époque, il était tout ce que je recherchais, sûr, fiable et affectueux. Nous avions des rendez-vous incroyables et il me traitait toujours comme une vraie dame. Ma mère l'adorait dès le début. Quand j'ai rencontré ses parents, il y avait une certaine tension initiale car nous venions de milieux ethniques différents, mais avec le temps, ils se sont vraiment réchauffés à mon égard. Sa sœur Kylie et moi nous sommes immédiatement entendus et nous sommes devenus incroyablement proches. Nous parlons régulièrement et nous sortons souvent faire du shopping ou déjeuner ensemble. Kylie se sent comme la sœur que j'ai toujours souhaité avoir mais que je n'ai jamais eue. Elle et moi partageons tout et parfois je me sens incroyablement reconnaissante que grâce à mon mari, je l'ai dans ma vie. Cole et moi étions encore profondément immergés dans notre phase d'amour tendre quand il a spontanément décidé de me demander en mariage. Il m'a complètement prise au dépourvu avec une fête de fiançailles surprise, invitant tous nos proches. Sans beaucoup d'hésitation, j'ai dit oui. Je me souviens encore vivement des sourires sur les visages de nos familles alors qu'ils continuaient de dire combien Cole et moi étions faits l'un pour l'autre. J'avoue que pendant longtemps, je l'ai aussi cru de tout cœur. Notre mariage s'est bien passé sans incident et pour notre lune de miel, nous avons passé 2 semaines au Mexique. Ce n'est qu'à notre retour à la maison que la réalité nous a durement frappés. Emménager chez lui est devenu un défi car il était très pointilleux sur ses affaires et ne voulait pas que je modifie quoi que ce soit dans son salon ou sa chambre en y ajoutant ma touche personnelle. J'ai essayé de faire des compromis en suggérant que je pourrais intégrer lentement mon style dans la maison pour qu'il puisse s'y habituer. Cependant, il a ensuite eu un problème avec la taille de ma garde-robe, affirmant que personne en son bon sens n'a besoin de tant de vêtements. Bien que je ne sois pas une influenceuse de mode, comme toute autre femme, j'avais une collection de vêtements dont je ne voulais pas me séparer. Il a insisté pour que je réduise ma garde-robe autant que possible, car il ne voulait pas que je prenne la moitié de son espace de rangement. Comprenant ses préoccupations, j'ai accepté de ne pas vouloir qu'il se sente à l'étroit dans son propre espace. Au lieu de garder mes vêtements dans notre chambre, j'ai décidé d'utiliser la chambre d'amis pour ma garde-robe. Ensuite, il a eu un problème avec mes aimants de réfrigérateur. En grandissant, j'ai toujours rêvé d'explorer de nouveaux endroits, alors quand j'ai enfin trouvé un emploi, je me suis efforcée d'économiser et de voyager autant que possible. L'une de mes petites traditions était de collectionner des aimants de réfrigérateur de chaque nouvelle destination visitée et de les afficher fièrement sur mon réfrigérateur comme souvenir de mes aventures. Cependant, Cole les trouvait toujours de mauvais goût et bon marché. Il a refusé catégoriquement de permettre à l'un de mes aimants de se trouver sur notre réfrigérateur. Nous avons eu quelques disputes animées à ce sujet, mais il a finalement insisté pour que nous ne commencions pas notre mariage sur de mauvaises bases, alors j'ai accepté à contre-séance de laisser tomber. Pendant les 2 premières années de mon mariage, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille et mes amis. Cole, en revanche, était plus casanier, surtout parce qu'il travaillait de longues heures et se sentait souvent épuisé. J'aimais être sociable et sortir avec mes amis, donc cela ne me dérangeait pas de sortir seule. Parfois, Cole suggérait que je reste à la maison, mais nous trouvions toujours le temps pour des soirées en amoureux 2 fois par semaine, ce que j'appréciais beaucoup. La plupart des soirées, je préférais passer du temps avec lui, mais de temps en temps, j'aimais aussi rencontrer d'autres personnes. De même, il avait ses propres intérêts, comme passer du temps avec ses amis de golf le dimanche, et je n'avais jamais eu de problème avec cela. Cependant, au cours de la 3e année de notre mariage, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Cole. Lorsque nous nous sommes mariés, nous étions très clairs sur le fait que nous ne voulions pas d'enfants, mais soudainement, Cole a commencé à me dire qu'il voulait être père et qu'il adorerait avoir un bébé avec moi. Cela m'a surprise et je lui ai rappelé comment c'était une décision commune de ne pas être parent, mais Cole a balayé cela en disant qu'il voulait me voir avec un ventre de femme enceinte. Ces paroles m'ont mise extrêmement mal à l'aise. À plusieurs reprises, il a insisté pour ne pas utiliser de préservatif, ce qui m'a encore plus fait craindre qu'il essayait de me forcer à tomber enceinte. J'ai eu plusieurs conversations avec lui en essayant de comprendre pourquoi il voulait être père si soudainement, alors que jusqu'à l'année dernière, il disait aimer le fait que nous n'avions pas les responsabilités supplémentaires d'avoir des enfants.
Cole a continué à insister qu'une fois que je serais enceinte et que je pourrais quitter mon travail, tout serait parfait dans notre mariage. L'idée de perdre mon travail me terrifiait. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec cela, mais j'ai décidé de commencer à prendre des pilules contraceptives après avoir pris rendez-vous avec ma gynécologue. Heureusement, cela a fonctionné et je n'ai jamais été enceinte. Pendant ce temps, le comportement de Cole continuait de devenir erratique. Il a même commencé à me questionner sur les personnes avec qui je traînais et où nous allions quand je voulais passer du temps avec mes amis. Il commentait le type de vêtements que je portais, ce qui m'a surpris car j'ai toujours été modeste dans mes choix vestimentaires. Il suggérait que je devrais me couvrir davantage, même si je portais une chemise normale avec une veste, disant qu'il s'inquiétait de ce que les autres hommes pourraient penser en me voyant. Au début, j'ai ignoré cela, mais il a ensuite commencé à devenir plus agressif, insistant à chaque fois pour que je change de tenue avant de sortir. Cela me mettait mal à l'aise et me faisait douter de ce qui se passait dans notre relation. Quelques semaines après cela, j'ai commencé à remarquer que certains de mes vêtements préférés manquaient dans ma garde-robe. Au début, je pensais devenir folle et j'ai retourné la maison pour les chercher. Quand j'ai demandé à Cole, il a dit ne pas savoir. Cependant, en fouillant dans le garage, je suis tombée sur mes vêtements fourrés dans une boîte à chaussures vide. J'étais furieuse et les confrontée à ce sujet. Au début, il a nié, mais j'ai souligné que nous étions seulement nous deux dans la maison, donc il ne pouvait pas éviter la responsabilité cette fois. Après une dispute, il a finalement admis qu'il avait caché mes vêtements pour m'empêcher de les porter quand je sortais avec mes amis. J'étais consternée et furieuse. Il a continué à se justifier en disant qu'il essayait juste de me protéger, car les filles qui s'habillaient ainsi étaient souvent qualifiées de faciles ou de mauvaises par les garçons. J'ai perdu mon sang-froid et lui ai crié qu'il était devenu fou et qu'il n'avait pas le droit de déterminer ce que je pouvais ou ne pouvais pas porter. Je lui ai fait remarquer que j'étais mariée avec lui depuis 3 ans et que je n'avais jamais été infidèle, alors pourquoi se souciait-il autant de ce que pensaient les autres hommes? Je lui ai clairement dit qu'aucune personne raisonnable ne se comporterait de manière aussi contrôlante envers son partenaire. Finalement, il s'est excusé, et comme c'était la première chose étrange qu'il m'avait faite, j'ai pensé qu'il passait peut-être par une phase ou quelque chose comme ça, alors j'ai laissé tomber. Cependant, cela a continué à empirer. J'ai commencé à remarquer que les messages de mes amis et de ma famille disparaissaient mystérieusement de mon téléphone. Par exemple, si j'avais une conversation avec ma mère et que nous faisions des plans pour nous rencontrer, je ne trouvais aucune trace de nos discussions quelques jours plus tard. Cela me laissait complètement perplexe. Au début, je pensais que cela pouvait être un bug sur mon téléphone, alors je l'ai mis à jour pour corriger les problèmes potentiels. Ensuite, une de mes amies m'a appelé pour m'informer d'une petite fête qu'elle planifiait chez elle avec ses amis proches et m'a demandé si j'étais disponible. Elle a mentionné qu'elle m'enverrait bientôt l'invitation. Cependant, je ne les ai jamais reçus sur mon téléphone. Quand elle m'a appelé plus tard pour me demander pourquoi je n'avais pas répondu, je lui ai expliqué que je n'avais jamais reçu de message de sa part après notre conversation. Ce n'est que lorsque j'ai assisté à sa fête ce week-end-là qu'elle m'a montré comment elle m'avait effectivement envoyé l'invitation, que je n'avais jamais reçue. Tout cela était très étrange et troublant. J'ai commencé à soupçonner que mon téléphone était piraté, alors j'ai décidé d'acheter un nouveau téléphone pour moi. Je suis une personne sentimentale, donc je ne voulais pas vendre mon ancien téléphone au cas où je pourrais le réparer à l'avenir. Pendant tout ce temps, j'avais partagé ces étranges événements avec mon mari Cole, et il semblait aussi perplexe que moi. Cependant, le jour où j'ai acheté mon nouveau téléphone, je n'ai pas pensé à le mentionner. Cette nuit-là, je me suis réveillée avec une grande soif et je me suis levée pour aller chercher de l'eau. En entrant dans le salon, j'ai été surprise de voir mon mari endormi sur le canapé tenant les 2 téléphones dans ses mains. Il m'a fallu un moment pour ajuster mes yeux, mais une fois que je l'ai fait, j'ai vu qu'il consultait mon téléphone. Je n'ai pas pu contenir ma surprise et ma frustration et lui ai demandé à haute voix ce qu'il faisait. Il a sursauté, clairement surpris par ma soudaine apparition. Il a commencé à balbutier en disant que clairement, je le trompais car j'avais acheté un autre téléphone sans le lui dire. Il s'est lancé dans une diatribe sur le fait qu'il n'aurait jamais dû me faire confiance alors que je me tenais là, essayant de comprendre ce qui se passait au milieu de la nuit. Je lui ai calmement expliqué qu'il connaissait déjà les problèmes que je rencontrais avec mon ancien téléphone et que je venais d'acheter le nouveau, que je n'avais même pas encore configuré, donc il aurait pu attendre que je le lui mentionne. Le lendemain, je lui ai demandé à nouveau ce qu'il faisait avec les 2 téléphones dans ses mains au milieu de la nuit et il, timidement, a essayé de me dire qu'il vérifiait simplement s'il y avait des problèmes sur mon téléphone. Je lui ai arraché mon téléphone des mains et j'ai remarqué qu'il avait ouvert mes conversations sur l'ancien téléphone.
Une réalisation m'a frappé comme un éclair, j'ai réalisé que c'était Cole qui avait supprimé mes messages, ce qui explique pourquoi je ne recevais pas d'invitation de mes amis ou de ma famille. Pendant ce temps, il continuait d'insister qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il était sorti regarder la télévision lorsqu'il est tombé sur mon nouveau téléphone près de ma table de chevet et a commencé à le consulter par curiosité. Il a affirmé qu'il vérifiait également mon ancien téléphone pour voir s'il pouvait trouver des bugs que j'aurais pu manquer. Je l'ai regardé sans expression et lui ai demandé directement s'il avait supprimé mes messages du téléphone. En entendant cela, Cole est devenu agité et a nié véhémentement, me disant que c'était absurde de lui poser une telle question. Il a insisté qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, malgré son déni, je ne pouvais me débarrasser de la sensation inquiétante que quelque chose n'allait pas. Je lui ai fait remarquer qu'il consultait clairement mes messages au milieu de la nuit, donc il n'avait pas de base pour nier cela. Je ne pouvais comprendre pourquoi il ferait une chose pareille. Je lui ai dit qu'à cause de lui supprimant mes messages, je ne pouvais rencontrer mes amis ou ma famille. Cela ressemblait à une trahison à plusieurs niveaux et je ne pouvais comprendre pourquoi il saboterait mes relations avec mes proches de manière si furtive. Je ne pouvais même plus le regarder dans les yeux. Je me sentais complètement dégoûtée et j'ai décidé de faire confiance à mon instinct. Je lui ai dit qu'il avait franchi une ligne cette fois-ci et que j'avais besoin d'espace. J'ai commencé à faire mes bagages avec l'intention d'aller vivre chez ma mère pendant un certain temps. Il m'a supplié de ne pas partir, admettant finalement qu'il avait supprimé mes messages juste pour pouvoir passer plus de temps avec moi. Je ne pouvais comprendre comment il pouvait justifier une telle violation flagrante de la vie privée, surtout que je passais déjà beaucoup de temps avec lui. Plus tard, quand je me suis confiée à ma mère, elle a convenu que ce qu'il avait fait était vraiment étrange, mais elle a également mentionné que j'avais de la chance d'avoir un mari qui m'aimait encore si profondément après toutes ces années, même si ses actions étaient mal orientées. Malgré ces paroles, je ne pouvais me débarrasser de la sensation de trahison et d'inconfort. Mon mari continuait de me téléphoner comme un fou et de m'envoyer des messages en continu. Ces messages allaient des excuses aux reproches, me disant que je lui avais fait penser que je le trompais. Les jours suivants, j'ai gardé mon téléphone éteint et j'ai essayé de me distraire en aidant ma mère à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un côté, je savais que quelque chose n'allait pas avec Cole, mais de l'autre, je ne savais pas quoi faire à ce sujet. C'était comme si j'étais trop dense pour admettre la vérité à moi-même. Heureusement, Kylie est venue me réconforter. Elle était aussi perturbée que moi en apprenant ce que son frère m'avait fait. Maintenant, je sais que beaucoup de gens penseront qu'elle soutiendrait évidemment son frère parce qu'ils sont liés par le sang, mais Kylie est totalement solidaire des femmes. Elle m'a assuré que ce que je ressentais était complètement normal car aucun mari ne devrait se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier le téléphone de sa femme et réagir comme Cole l'a fait alors que je n'avais jamais rien fait pour qu'il soit si soupçonneux. Elle a convenu que quelque chose n'allait pas et a promis d'enquêter en lui parlant. Je me sentais beaucoup mieux après lui avoir parlé et j'espérais qu'elle pourrait faire entendre raison à Cole. J'ai allumé mon téléphone après avoir parlé à Kylie, car je me sentais beaucoup mieux. Cependant, j'ai été bombardée de messages textes en colère de Cole. Il semblait être une personne différente et dans certains de ses messages, il menaçait même de divorcer de moi et de me laisser sans rien, comme mon père l'avait fait. C'était totalement hors de caractère pour lui et je ne pouvais comprendre ce que j'avais fait pour le rendre si en colère. J'ai également remarqué qu'il n'y avait pas de nouveaux messages ce jour-là, donc j'ai pensé que peut-être il avait réalisé son erreur et se sentait désolé. J'espérais qu'il finirait par m'appeler et que nous pourrions régler cela. Cependant, 2 jours plus tard, Kylie m'a appelé pour m'informer qu'elle avait des nouvelles et que cela pourrait ne pas me plaire. Quand elle est venue, elle avait l'air furieuse et m'a montré des photos sur son téléphone prises à l'extérieur de la maison de Cole. Sur les photos, une jeune femme blonde entrait dans notre maison. Je ne pouvais comprendre ce que cela signifiait, moment où Kylie m'a dit que Cole me trompait. J'ai senti comme si tout l'air était expulsé de mes poumons. J'ai juste secoué la tête alors que Kylie continuait de me dire qu'elle avait observé cette fille au cours des 2 derniers jours entrant et sortant de la maison de Cole et suspectait que son frère avait une liaison. Tout mon corps tremblait et je sentais que j'allais vomir. Kylie a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée et je suis allée aux toilettes. Le monde autour de moi tournait et j'avais une douleur sourde à la tête. Je ne pouvais arrêter de penser que cela ne pouvait pas être vrai et qu'il y avait peut-être une explication plus simple à cela. Je suis sortie des toilettes et Kylie avait une expression inquiète sur son visage. Ma mère, que Kylie avait mise au courant de ce que mon mari avait fait, me regardait avec une expression furieuse. J'ai essayé de rire et de leur dire que c'était probablement une femme de ménage ou une collègue de travail de Cole, mais plus j'essayais de leur expliquer pourquoi une jeune femme comme ça allait voir mon mari alors qu'il et moi étions en pleine dispute, plus je voyais Kylie et ma mère me regarder avec une expression de pitié qui me rendait presque malade.
Ma mère m'a doucement fait asseoir, mais je continuais de regarder le sol. Kylie m'a dit qu'elle voulait aussi croire que son frère ne trompait pas, mais les preuves suggéraient le contraire. Elle m'a ensuite demandé si Cole m'avait contacté au cours des 2 derniers jours et j'ai secoué la tête. Elle est restée silencieuse et ce qui a suivi a été des interrogations de ma part. Je ne peux même pas commencer à décrire la tristesse incroyable que l'on ressent quand on sait que son mariage est terminé. Je dirais que Kylie et ma mère se sont assises avec moi par terre, me réconfortant à leur manière. Quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux, ma mère m'a dit qu'elle regrettait d'avoir pensé que mon mari lâche pourrait changer et qu'elle m'aiderait à trouver un avocat de divorce. Kylie a acquiescé et m'a dit qu'elle allait enquêter davantage sur cette femme mystérieuse, ce qui pourrait m'aider dans mon divorce avec mon mari. Je n'ai pas fait grand-chose à part hocher la tête. Je voulais juste dormir, alors elles m'ont laissé me glisser dans mon lit et faire semblant que tout cela n'était qu'un gros cauchemar. Cependant, comme toute personne trompée, je me suis réveillée avec une douleur sourde dans la poitrine et la réalisation m'a lentement frappé que l'amour de ma vie m'avait trahi. Kylie m'avait envoyé ces photos de la femme entrant dans notre maison, alors j'ai fait un zoom maximum pour remarquer à quel point la femme avait l'air jeune. Je ne pouvais pas croire que mon mari pathétique, au lieu de me parler comme une personne saine d'esprit, avait décidé de se lier avec une personne aléatoire, ce qui m'a encore plus mise en colère. Si mon mari pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que je reviendrais en rampant vers lui, il se trompait lourdement. J'allais demander le divorce et prendre tout ce qu'il possédait. J'ai parlé à ma mère et nous avons commencé à rechercher de bons avocats de divorce dans la région pour fixer des rendez-vous avec eux. Kylie m'appelait chaque fois qu'elle le pouvait pour prendre de mes nouvelles. Quand j'ai finalement choisi un avocat de divorce, la première chose que mon avocat m'a informé était que nous devions engager un détective privé pour recueillir autant de preuves que possible, ce qui garantirait que j'obtienne le maximum dans mon divorce. Engager un détective privé était coûteux, mais cela ne me dérangeait pas tant que Cole apprenait sa leçon de ne pas se frotter à moi. Pendant tout ce temps, Cole ne m'a envoyé que 2 messages, à chaque fois me demandant si j'étais prête à m'excuser. Les messages ne faisaient que m'énerver davantage et il y avait tant de choses que je voulais dire, mais je savais aussi que dire ces choses l'alerterait sur le divorce et je voulais voir son expression quand je lui remettrais les papiers du divorce. Cole ne s'est jamais soucié de se présenter chez ma mère parce que dans sa tête, il croyait encore que sa réaction concernant mes téléphones était complètement justifiée. Pendant ce temps, mon avocat m'a informé que le détective privé rassemblait de nombreuses bonnes preuves et que la relation de Cole avec cette jeune femme semblait sérieuse puisqu'ils se rencontraient littéralement tous les jours. Cela nous a fait croire qu'elle n'était pas une simple aventure et qu'ils avaient peut-être eu une liaison depuis longtemps. Kylie a également découvert, après des heures de recherche sur Internet, que cette jeune femme s'appelait Georgina, qu'elle avait seulement 23 ans et, le plus choquant, qu'elle avait des antécédents criminels et était recherchée dans un autre état pour avoir été impliquée dans le vol de voitures lorsqu'elle était jeune et travaillait pour un gang. Cela signifiait que mon mari avait une liaison avec une potentielle criminelle, ce qui était incroyablement perturbant à apprendre. Georgina travaillait actuellement comme stripteaseuse, donc, sans aucun doute, elle avait dû mentir à tout le monde sur son passé. Kylie et moi avons discuté et nous avons toutes deux convenu que c'était une affaire sérieuse que Cole devait connaître la vérité. Nous avons décidé d'avoir une réunion secrète avec mes beaux-parents sans que Cole le sache, où je leur ai tout raconté. Au début, les parents de Cole, qui ne savaient même pas que nous avions des problèmes conjugaux, ont été surpris d'entendre cela. Ils m'ont dit comment Cole leur avait menti pendant des semaines, leur disant que tout allait bien à la maison. Kylie leur a également montré des photos de Georgina et nous avions plus de preuves que le détective privé avait recueillies. Les parents de Cole étaient furieux que leur propre fils puisse faire quelque chose de si méprisable. La mère de Cole m'a étreinte et m'a assuré qu'ils étaient de mon côté et qu'ils étaient absolument dégoûtés que leur fils ait décidé d'avoir une liaison avec une criminelle stripteaseuse. Nous avons tous élaboré un plan pour le prendre la main dans le sac, où ses parents pourraient organiser une intervention et je pourrais lui remettre les papiers du divorce. Mon anniversaire était dans quelques jours, alors ses parents ont pris l'initiative et ont appelé Cole à ce moment-là pour insister sur le fait qu'il devait organiser une grande célébration pour moi, sa femme, cette année pour que nous puissions tous célébrer ensemble. Cole a essayé de se dérober en disant nonchalamment que probablement je n'aimerais pas une grande célébration, espérant que ses parents ne découvriraient pas ce qui se passait réellement dans notre mariage, mais son père a insisté en disant qu'il avait déjà parlé avec moi et que je lui avais dit combien j'aimerais cela. Cole semblait surpris quand son père a mentionné cela, mais a finalement accepté la demande de ses parents d'organiser une fête d'anniversaire pour moi. Pendant tout ce temps, il n'a jamais mentionné que je ne vivais même pas avec lui à ce moment-là ou qu'il était impliqué avec une autre femme. Plus tard, Cole m'a appelé ou du moins il m'a donné plusieurs appels manqués parce que j'ai refusé de répondre. Ensuite, il m'a envoyé un message disant qu'il aimerait organiser une fête d'anniversaire pour moi et qu'il espérait que nous pourrions laisser le passé derrière nous et assister pour le bien de ses parents.
J'ai répondu en faisant semblant que ce n'était pas le plan depuis le début et lui ai dit à quel point c'était attentionné de sa part de faire cela et que j'assisterais volontiers. Le jour de mon anniversaire, j'avais les papiers du divorce ainsi que les photos du détective privé. J'étais prête au cas où Cole refuserait d'accepter sa liaison. Quand ma mère et moi sommes arrivés chez Cole, il ne s'est pas soucié de me serrer dans ses bras et nous a simplement adressé à ma mère et à moi un sourire sec. Nous sommes entrés et avons vu que l'homme n'avait absolument rien fait pour décorer la maison pour l'occasion de célébrer mon anniversaire. Cela ressemblait à un endroit de fraternité avec des ballons gris accrochés au hasard dans le salon et le salon avait l'air extrêmement sale. Je suis entrée dans la cuisine et ai vu une pile de vaisselle qui n'avait pas été lavée. Cole avait apporté des pizzas pour la soirée, ce qui m'a presque fait rire. Quand ses parents sont arrivés, Cole les a aidés à s'installer. Nous avons tous agi comme si nous ne savions rien, attendant le bon moment pour confronter Cole. Quand Kylie est arrivée, elle a apporté des cadeaux pour moi et ensuite nous nous sommes assis pour dîner, engageant des petites discussions ici et là. Nous avons coupé mon gâteau d'anniversaire et tout le monde m'a félicité pour mes 36 ans. C'est alors que la sonnette a retenti et que Cole a couru pour ouvrir la porte. À la surprise de tous, il est entré en tenant la main de Georgina, qui portait une robe scintillante et des talons hauts. Cole m'a complètement ignoré et s'est approché de ses parents en présentant Georgina et en disant qu'il voulait annoncer quelque chose depuis longtemps et qu'il pensait que ce serait l'occasion parfaite pour le faire. Cole a ensuite commencé à dire à haute voix que personne ne savait, mais qu'il était malheureux dans son mariage avec moi car je l'abusais émotionnellement et ne prenais jamais en compte ses sentiments, comment je le manipulais et n'avais jamais été une bonne épouse pour lui. Il a continué à dire qu'il avait récemment découvert que je l'avais trompé quand il m'a surprise avec un autre téléphone et après m'avoir confronté à ce sujet, j'étais partie de la maison. Il a marqué une pause pour donner un effet dramatique et a continué en disant que s'il n'y avait pas eu Georgina, il n'aurait pas survécu aux derniers mois de notre mariage en déclin. Il a dit comment il l'a rencontrée il y a 6 mois et une chose en a entraîné une autre, ce qui lui a fait réaliser à quel point je l'avais maltraité. Il a continué à annoncer que depuis que j'étais partie, lui et Georgina avaient passé de plus en plus de temps ensemble et qu'ils avaient récemment découvert qu'elle était enceinte de 2 mois. Mes yeux se sont écarquillés de surprise, car c'était une nouvelle information à laquelle je n'étais pas préparée. Je me suis tournée pour regarder Kylie et sa bouche était également ouverte de surprise. Cole a ensuite continué à dire comment j'avais échoué en tant que femme en n'étant pas une bonne épouse pour lui pendant notre mariage. Cependant, il a eu la chance de rencontrer Georgina et espérait que ses parents pourraient l'accepter. Ma mère, qui avait clairement essayé de contenir sa colère jusqu'à ce moment-là, a finalement laissé ses pensées intrusives prendre le dessus. Elle s'est levée de sa chaise et a jeté un verre de Sprite au visage de Cole en criant qu'il était un déchet. Cole avait l'air choqué tandis que Georgina avait l'air terrifiée. Kylie a ensuite crié à Cole que son jeu était terminé et que nous savions tous qu'il avait une liaison avec cette femme. Elle a continué à lui dire tout ce qu'elle avait découvert sur Georgina, y compris le fait qu'elle était recherchée dans un autre état pour vol de voiture. Je ne peux pas vous dire à quel point il était satisfaisant de voir mon mari perdre toutes ses couleurs et commencer à paniquer. J'ai su alors que c'était ma chance parfaite de lui remettre les papiers du divorce. J'ai sorti les papiers de mon manteau et traversé la table en les lui remettant. Je lui ai dit triomphalement que j'en avais assez et que maintenant qu'il avait admis publiquement avoir une liaison, j'allais prendre tout ce qu'il possédait. Ma mère et moi nous sommes excusés alors que nous regardions ses parents et Kylie continuait à lui crier dessus. J'en avais assez de lui et de ses drames et je n'avais pas l'intention de rester là plus longtemps. Pendant le trajet en voiture, ma mère n'a cessé de me dire à quel point elle était fière d'avoir élevé une femme forte comme moi. Je n'ai aucune idée de ce que Kylie et ses parents ont dit à Cole, mais cela a dû être terrible parce qu'il a continué à me téléphoner et à m'envoyer des messages, me suppliant de parler. Je me suis réveillée ce matin avec presque 80 messages où Cole me suppliait de revenir vers lui et promettait qu'il allait changer. Il disait qu'il était prêt à aller en thérapie de couple et que si je l'aimais vraiment, je ne renoncerais pas si facilement. Normalement, je n'y réfléchirais pas à 2 fois, mais si vous m'aviez demandé l'année dernière si j'allais divorcer de Cole, ma réponse aurait été non. Cependant, les choses ont changé et je sais que je suis sur la bonne voie maintenant. Alors que mon cerveau sait ce qu'il faut faire, mon cœur se sent encore triste pour lui, surtout en voyant ces messages déchirants disant qu'il ne peut pas vivre sans moi et qu'il a toujours voulu vieillir avec moi. Je ne peux pas faire confiance à mon cœur, alors Reddit, est-ce que je suis la méchante pour avoir exposé la double vie de mon mari à sa famille et avoir enfin divorcé de lui? Mise à jour 1, waouh! Quand j'ai posté cela, je ne m'attendais pas à ce que tant de gens soient si durs. J'ai reçu des centaines de messages me critiquant pour avoir même pensé que je pourrais pardonner cet homme horrible. J'ai compris, les gens. Je ne vais pas revenir vers Cole. Je veux que vous arrêtiez d'être si méchants avec moi.
Quand j'ai posté cela, j'admets que je me sentais un peu coupable, alors je me suis laissé emporter, mais maintenant toute cette culpabilité est partie et je ne laisserai jamais plus les paroles stupides de mon mari m'influencer. De plus, pour ceux qui disent que je devrais simplement le bloquer, je ne peux pas, car mon avocat m'a conseillé de garder tous les canaux de communication ouverts jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Beaucoup d'entre vous m'ont également fait remarquer que Cole ment encore et qu'il devait avoir une liaison avec cette fille Georgina ou avec une autre femme depuis longtemps, c'est pourquoi il était devenu si contrôlant et possessif dans notre relation, et je suis tout à fait d'accord avec cela. Cependant, je n'ai aucun intérêt à découvrir la vérité parce que ce soit vrai ou non, je veux juste que ce chapitre de ma vie soit terminé. Mise à jour 2. Quelques mois se sont écoulés depuis ma dernière mise à jour. Pour ceux qui demandent, j'ai fait un test de MST et je suis heureuse de dire que je suis clean, donc au moins j'ai évité cette crise. Maintenant, en ce qui concerne mon divorce, il est toujours en cours. L'avocat de Cole trouve constamment des excuses pour le reporter autant que possible, ce qui est extrêmement frustrant, mais mon avocat et moi sommes déterminés à ne pas abandonner. L'avocat de Cole ne veut pas que je réclame quoi que ce soit, mais j'ai payé toutes les rénovations de la maison pendant les 3 années où j'étais mariée avec lui. J'ai peint et aménagé son sous-sol pour qu'il puisse avoir sa caverne d'homme. J'ai payé la moitié du prêt de sa voiture et c'était moi qui faisais les courses chaque semaine, donc je mérite ma part et je m'assurerai de l'obtenir. Kylie et les parents de Cole ont continué à rester en contact avec moi. J'ai rencontré Kylie le mois dernier et elle m'a annoncé la bonne nouvelle qu'elle est fiancée. Elle va se marier dans les mois à venir et m'a déjà invité à assister. Je ne sais pas si je devrais y aller parce que je ne veux pas rencontrer Cole, mais elle insiste pour que je sois là pour la soutenir le jour de son mariage. Kylie m'a également informé que Cole et Georgina se sont séparés. Apparemment, après le grand fiasco de mon anniversaire, Georgina a informé Cole qu'elle avait en fait couché avec plusieurs hommes, donc il n'y avait aucune garantie qu'elle était enceinte de lui. Elle est partie avec un autre homme, Dieu sait où, peut-être par crainte que nous appelions la police. Cole a été dévasté depuis et m'a blâmé, mais ses parents lui ont donné une autre réprimande et lui ont rappelé que tout était de sa faute. Honnêtement, je me fiche de ses sentiments ou de sa rupture et j'espère que dans ma prochaine mise à jour, je pourrai partager des nouvelles plus heureuses. Je prévois de parler aux parents de Cole et j'espère qu'ils pourront m'aider à trouver un moyen de faire en sorte que Cole me divorce le plus rapidement possible pour que je puisse passer à autre chose. Mise à jour 3. Les amis, je l'ai fait. Je suis divorcée. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin libre. Cole et son avocat ont tout fait pour continuer à prolonger notre affaire, mais le juge en avait assez. À la fin, Cole a accepté de me donner tout ce que j'avais demandé. Il s'avère que les parents de Cole ont eu une autre conversation avec lui et l'ont menacé de le déshériter s'il ne finalisait pas le divorce et ne mettait pas fin à des mois et des mois de querelles mesquines. Je suis si heureuse et ce soir, j'ai prévu de sortir enfin avec mes amis et de passer le meilleur moment de ma vie. J'ai également invité Kylie, donc nous sommes prêtes à passer un bon moment. Je tiens à remercier tout le monde pour avoir suivi mon histoire et m'avoir envoyé des messages de soutien tout au long de ce parcours.